Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. La crise politique entre Madrid et Barcelone, le Parlement catalan ne pourra pas se réunir lundi prochain. La Cour constitutionnelle espagnole a rappelé le gouvernement régional à l'ordre. Elle a suspendu la séance prévue lundi. Les dirigeants indépendantistes envisagent de déclarer unilatéralement l'indépendance de cette riche région. Antoine Fenot. Empêcher la Catalogne de déclarer son indépendance. Voilà l'objectif du gouvernement espagnol. Alors que le Parlement catalan devait se réunir le 9 octobre pour examiner le résultat du référendum, la Cour constitutionnelle espagnole a suspendu la session du Parlement régional et a menacé de poursuites pénales les parlementaires qui ignoreraient cette décision. Objectif pour Madrid, réaffirmer une fois de plus l'illégalité du référendum organisé dimanche dernier. Pour les députés indépendantistes catalans, cette décision est une atteinte à leur liberté. Cette suspension est une atteinte à la liberté d'expression et au droit d'initiative des députés du Parlement. Et cela démontre une fois de plus l'utilisation de tribunaux pour résoudre des problèmes politiques. L'exécutif catalan avait déjà ignoré l'avis de la Cour constitutionnelle lors de l'organisation du référendum. Jeudi, des centaines de manifestants ont défilé en Catalogne pour montrer leur attachement à une Espagne unie ou au contraire leur volonté d'indépendance. Une division de la société catalane cristallisée au sein du Parlement régional, où les indépendantistes ne disposent que d'une courte majorité. L'opposition a d'ailleurs critiqué le jusqu'au-boutisme des indépendantistes. Cette suspension du Parlement catalan par la Cour constitutionnelle est l'occasion pour le vice-président Junqueras et le président Puigdemont de s'arrêter et de revenir sur leur décision de déclarer l'indépendance. Pour tenter de trouver une solution de sortie de crise, la maire de Barcelone a appelé l'Union européenne à faciliter le dialogue entre Madrid et la Catalogne, alors que des responsables indépendantistes catalans doivent comparaître aujourd'hui devant la justice espagnole pour sédition. Et on écoute Marcelo Exposito, député de la province de Barcelone. Je veux simplement dire que nous sommes ici, non pas pour appuyer ou défendre la commission d'un délit, mais bien pour défendre l'exercice de droits et de libertés fondamentales. Nous sommes venus accompagner des gens qui, nous croyons, ont exercé leur liberté d'opinion, leur droit de réunion, d'association, de manifestation, et tout cela nous paraît totalement disproportionné. On retrouve Karima Kiki à Barcelone. Que se passera-t-il lundi? Les indépendantistes vont-ils déclarer unilatéralement l'indépendance? Écoutez, c'est une bonne question. Ce qu'on sait, c'est que les indépendantistes ne sont pas d'accord entre eux. Ils sont en train de discuter. Ils disposent d'une courte majorité. Les socialistes locaux, eux, ont rejoint les socialistes nationaux, justement, pour interdire ce référendum. Deux scénarios. Les indépendantistes ont appelé à manifester. Il y aura une foule lundi au moment de la plénière du Parlement. Ils peuvent décider d'aller et de siéger. Dans ces cas-là, deux possibilités. Soit Madrid envoie la police nationale, très peu probable. On a vu ce qui s'est passé dimanche lors du vote. La deuxième possibilité, c'est que le Parlement se tienne, qu'il prenne une décision, quelle qu'elle soit. On ne sait pas si vraiment le Parlement va déclarer l'indépendance de manière unilatérale. Dans ce cas, dans l'arsenal législatif et l'arsenal, j'allais dire, de droit de Madrid, on peut mettre à l'amende les députés. Ils l'ont déjà fait et ils peuvent quand même les convoquer en justice. Les indépendantistes, à court ou moyen terme, ne vont-ils pas se diviser? C'est la question également. Il y a une ligne de fracture entre les indépendantistes sur négocier ou pas. Mais le problème et la question, c'est de savoir sur quelle base négocier. Madrid dit ce référendum est nul et non avenu, il est anticonstitutionnel. Carles Puigdemont, le chef de l'exécutif ici, lui dit nous avons voté, c'est la voix du peuple, c'est la démocratie. Avant même de négocier, il faut trouver la base de négociation. Pour le moment, ça paraît compliqué. J'ai parlé avec quelques députés indépendantistes. Eux veulent aller jusqu'au bout. Et puis on attend cette déclaration de Mariano Rajoy ce matin qui a réuni son cabinet, gageant qu'il va rester droit dans ses bottes. Difficile pour les deux de reculer maintenant. Merci beaucoup Karima Kiki.